Bonjour, je voulais me présenter et présenter la chaîne et puis un petit peu ma vision du yoga parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de vues, d'abonnés et je ne sais absolument pas qui regarde. Donc pour que vous puissiez avoir une idée de qui je suis et d'où je viens et pourquoi je propose cette chaîne, je voulais faire une petite vidéo de présentation. Donc je m'appelle Émilie, je suis tombée dans le yoga en 2012. Et pour l'aspect diplôme, je suis diplômée de l'École française de yoga de Paris, que je complète avec des post-formations à l'École française de yoga de Lyon. Voilà pour l'aspect curriculum et formation de yoga. Alors, Pein, on pourrait croire que c'est que la paix est in à la mode, alors que c'est pas franchement le cas en ce moment. On est plutôt en mode guerrier, mais donc une ode à la paix, mais c'est pas la raison première. Pain, c'est aussi la paix intérieure, un peu en anglicisme, encore une fois. Et en fait, Pain, c'est tout simplement une version mal prononcée du prénom de ma sœur, Perrine. Que ce soit quand j'étais petite ou quand elle était venue me voir au Mexique ou en Argentine, les gens n'arrivaient pas à prononcer son prénom. Perrine avec notre R à la française et ça faisait Pein, Pein, Pein. Et c'est devenu une façon que j'utilisais de l'appeler de façon un peu amusante. Et quand elle est passée sur un autre plan, son prénom m'obsédait un peu. Et j'avais tout le temps en tête Pein, Pein, Pein. C'est aussi à ce moment-là que je me suis mise à pratiquer le yoga. Et je pense que c'est grâce à elle si j'ai investi cette voie et que je me suis lancée dans ce cheminement sur le yoga. Et c'est surtout aussi grâce à elle si le cheminement dans le yoga prend un sens et une profondeur et une densité particulière. J'ai mis en exergue de mon mémoire une citation qui m'avait beaucoup éclairée quand j'étais tombée dessus, qui est d'Antonio Damasio dans L'erreur de Descartes. Il dit la chose suivante: la chose la plus indispensable en tant qu'être humain que nous puissions faire chaque jour dans notre vie est de nous rappeler et de rappeler aux autres notre complexité, notre fragilité, notre finitude et notre unicité. Et c'est un peu ce que le yoga me permet de développer pour moi et dans ce que je transmets. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et je pense que rien de tout ça n'aurait eu lieu sans Perrine. C'était une façon de lui rendre hommage, d'appeler cette chaîne Pein. Alors, le yoga que je pratique, en tout cas que j'essaie de transmettre, c'est avant tout la conscience de ce qui est, tout simplement, de tout ce qui vit, de tout ce qui vibre, de tout ce qui se manifeste, sans jugement, dans l'acceptation de ce qui est, et aussi avec la douceur et l'indulgence d'accepter voilà, ce que je suis ou ce que chacun est. Et le yoga amène une sorte, nous fait cultiver une sorte d'humilité et d'humour
par rapport à ce qu'on est. Et je voulais, pour voir un peu le cheminement, vous lire juste une toute petite citation de mon mémoire de, de fin d'études de yoga. En fait, j'expliquais le comment le yoga inscrit de plus en plus l'humilité dans notre façon d'être. Et les conséquences sont nombreuses. Donc je cite, cette humilité ouvre des passages au niveau physique, émotionnel, mental, relationnel, et j'ajouterai aujourd'hui spirituel. Du contrôle à la confiance, l'un restreint, l'autre émerveille. De la rigidité à la rigueur, l'une enferme, l'autre bâtit. De la violence à la douceur, l'une tétanise, l'autre apprivoise. De la dureté à la souplesse, l'une assèche, l'autre huile. De la volonté à l'aspiration, l'une exige, l'autre attire. De la perfection à la précision, l'une juge, l'autre stimule. De l'impatience au contentement, l'une draine, l'autre remplit. De l'exigence à l'estime, l'une étouffe, l'autre reconnaît. De la contrainte à l'engagement, l'une crispe et l'autre porte. Voilà, c'est un peu mon à la fois bilan, mais aussi constat et surtout, comment dire, mon intention d'être voilà, d'être dans une forme de confiance, de rigueur, de douceur, de souplesse, pas seulement dans le corps, hein, mais aussi dans la vision et l'appréhension des choses, la précision, toujours, le contentement, l'estime de ce qui se fait et l'engagement. Et par rapport à ça, cette période de confinement est une vraie occasion de travailler tous ces aspects. Alors, j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube. À la base, j'étais vraiment pas ni favorable ni convaincue. Déjà parce que pour moi, le yoga, ça s'enseigne en présence. Et, et puis ne pas voir le corps des gens, ne pas être inspiré par l'énergie du groupe, l'énergie de la personne, ça me semblait improbable de donner un cours seul devant mon ordinateur avec un micro. Et puis, à partir du moment où il y a eu cette annonce de confinement, je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas déjà perdre le lien hebdomadaire avec les gens que je côtoie chaque semaine dans une relation qui est très nourrissante et très, je sais pas, subtile mais dense pour moi. Et donc, je me suis dit, je vais faire les cours en vidéo, d'autant plus que c'est une période où on a tous besoin de mouvement, on a tous besoin d'être à l'écoute de ce qu'on ressent, que ce soit le corps qui peut exprimer plein de choses de par l'absence de mouvement, ou par les émotions qui traversent. Et puis aussi besoin de détente,
Donc c'était... Voilà, ça s'est fait... l'élan a été naturel, la réalisation nettement moins. Parce que les réticences vis-à-vis d'un écran sont toujours là. D'ailleurs là je vous parle, je ne sais pas si ça s'entend dans ma voix, mais j'ai le souffle court, bien saccadé. Je ne sais pas si ça s'entend, mais moi je le ressens. Et, et j'ai dû m'asseoir une demi-heure devant l'ordinateur éteint avant de réussir à me lancer. Et donc voilà, c'est tout un travail d'observation de ces résistances. C'est drôle, je le prends vraiment comme un exercice de yoga en termes d'observation de ce qui est. Et d'humour. Voilà, ne surtout pas se prendre au sérieux, essayer de faire les choses le plus sérieusement possible, mais sans se prendre au sérieux. Donc à ce titre, je voulais vous remercier pour votre indulgence parce que parfois les montages sont un peu scabreux, j'avais jamais fait ça de ma vie, donc c'est pas toujours simple. Parfois je suis obligée de couper une séance parce que un voisin se met à tondre la pelouse juste en dessous ou des enfants viennent jouer. Et je sais pas comment le bruit est perçu et je tiens vraiment à ce que vous ayez une qualité de son qui soit importante plus que l'image parce que pour moi ce sont avant tout des vidéos qui se vivent, qui s'expérimentent plus que des vidéos qui se regardent. En tout cas, je ne l'ai pas du tout conçu pour que ça se regarde. Et voilà, donc je vous demande toute votre indulgence sur les décalages son et image et les coupes au milieu de certaines séances. J'essaye en tout cas que le son soit toujours correct et que à partir du moment où vous entrez dans une séance, vous puissiez vivre cette séance presque comme si nous étions en salle et que vous ayez les yeux fermés. Voilà pour l'aspect sur la chaîne. Et donc j'en profite pour répondre à 2-3 mails que j'ai reçus. Donc déjà, merci pour vos encouragements, vos félicitations, voilà, vos élans. Ça me fait voilà, super plaisir et puis ça m'encourage à continuer. Donc vous pouvez bien sûr diffuser autant que vous voulez, même si c'était à la base pour les gens que je voyais chaque semaine. Les séances sont conçues pour que ce soit abordable pour tous, en tout cas je l'espère. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo, enfin sous les vidéos qui poseraient question, ou m'envoyer un mail. Je laisserai le mail à côté de la vidéo ou en dessous plutôt. Donc vous pouvez diffuser largement si vous sentez que ça peut parler à quelqu'un, convenir à quelqu'un tout simplement, ou voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez pratiquer autant de fois que vous voulez, évidemment. Les vidéos sont gratuitement mises en ligne et à votre disposition autant de fois que vous voulez. En ce qui concerne l'abonnement, donc si vous êtes abonné, vous retrouvez plus facilement sur... parce que oui, il y a aussi des gens qui découvrent YouTube, un peu comme moi. Donc si vous cliquez sur s'abonner, vous aurez plus facilement accès à ma chaîne. Et si vous voulez avoir une notification dans votre boîte mail à chaque fois que je publie une vidéo, il faut cliquer sur la petite cloche qui apparaît à côté de s'abonner. Et voilà, pas d'autres questions sur l'aspect réseau, disons, ou l'aspect chaîne. Pour les questions plus yoga technique, je réponds individuellement et quand ça fera l'objet de vraiment une précision, je referai peut-être des petites vidéos ponctuelles pour répondre si vous avez besoin.
Donc j'arrive à la fin de cette vidéo de présentation. Je voulais simplement comme mot de la fin vous dire un grand merci, 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 merci. C'est une superbe surprise et découverte de pouvoir partager du yoga de cette nouvelle façon et d'apprendre à monter des vidéos, voilà, avoir une nouvelle forme de créativité. C'est une belle surprise de cette période tellement étrange. Donc n'hésitez pas à m'écrire, à mettre des commentaires, à diffuser. Et puis j'essaierai de vous poster des vidéos, donc une en chaque milieu de semaine à peu près, entre le mercredi et le jeudi. Ces dates-là, c'est parce que c'est les jours où j'avais le plus de cours en présentiel. Et puis en général, je pense chaque dimanche une autre vidéo. Voilà. Donc, puis peut-être des petits tutoriels ou des petites séances de 5-10 minutes pour présenter un enchaînement ou, voilà, ou éventuellement répondre à vos questions. En tout cas, si vous avez des demandes, n'hésitez pas. Et puis ben, merci, merci, merci. À très bientôt sur le tapis. Prenez soin de vous. Au revoir.